Comment ça va vous? Oh là, ça fait longtemps, ça fait bizarre. Bon, attendez, je vais tout remettre bien. Bon, on va le temps d'installer la caméra, tout ça. Il y a un orage qui est tombé, donc bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau du son. Mais bon, je pense que vous, au niveau du micro, ça ira. Du coup, je reviens tout juste de vacances. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo qui m'a été inspirée pendant les vacances. C'est un peu aussi à ça que ça sert les vacances. C'est prendre du recul, c'est avoir de nouvelles idées. Et en fait, cette idée, c'est de simplement scinder chaque année sur YouTube par des saisons. Et en fait, du coup, ces saisons, ça va me permettre de faire un résumé sur ce qui s'est passé durant cette année, revoir les objectifs que je m'étais imposés et voir si je les ai atteints, si je les ai dépassés. Et voilà, faire un peu un récap sur aussi mon état, si ce que je fais me plaît toujours autant, et en créer de nouveau pour la saison qui arrive. Comme cette idée est toute fraîche et que du coup l'année 2020 jusqu'à maintenant c'était pas vraiment une saison, on va l'appeler ça la saison 0, et celle qui va arriver là en septembre, ça sera la saison 1. Donc je vais faire un récap de la saison 0 avec les chiffres aussi de ma chaîne, et voilà, savoir si je suis satisfait, si j'ai atteint mes objectifs, même si là ça sera l'exception et qu'il n'y en aura pas vraiment, mais là du coup quand je ferai cette vidéo là, pour la fin de la saison 1, on regardera celle-ci ensemble et on verra du coup où on en est à la fin de la saison 1 et voir un peu si on a atteint l'objectif, etc. Et pouvoir placer celle de la saison 2, comme ça on sait où on va, vous comprenez mieux ma personne et qu'est-ce que je veux vraiment vous apporter sur YouTube. Et voilà, je pense que ça peut créer un peu plus de côté humain, et voilà, de mieux vivre le voyage ensemble et de mieux me comprendre tout simplement. Donc voilà, allez, on va commencer cette vidéo. D'ailleurs j'y pense, j'espère que la vidéo vous aura plu, celle que j'ai faite dans la forêt pendant les vacances, où je parlais de Demon Slayer, je vais vous la remettre juste ici. C'était vraiment cool à faire, ça faisait partie des choses que je voulais tester sur YouTube, c'est faire des vidéos en plein air, et c'est clairement quelque chose qui m'a plu et que je referai à l'avenir. Mais je pense qu'il faudra juste rendre mon objectif un peu plus stable et peut-être un son un peu meilleur. Mais bon, ça c'est évidemment avec les débuts de YouTube et ça s'améliorera évidemment avec la suite et avec toutes mes vidéos. Mais voilà, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la regarder et à me donner votre avis si vous aussi ça vous a plu. Du coup, j'ai pris des notes pour cette saison. Là, j'ai mon écran juste là et moi je vais essayer de vous les mettre à l'écran. Donc, comme je vous le disais, là j'ai fait un petit chapeau pour expliquer un peu ce que c'était que les vidéos de nouvelle saison. À chaque fin du mois d'août, une vidéo nouvelle saison sortira. Résumons ce qui s'est passé la saison dernière si j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Je me fixe aussi mes nouveaux objectifs pour la saison qui redémarre et je parle de mon ressenti de l'année et comment je me sens actuellement. Voilà, c'est vraiment une vidéo récap, que ça soit au niveau de la chaîne YouTube, au niveau de mon état mental, des choses que j'ai pu traverser et est-ce que ça me fait toujours autant kiffer et qu'est-ce que à quoi vous pouvez vous attendre en fait pour la saison qui arrive. Je vais d'abord vous montrer les chiffres de la saison 0, je pense comme ça que ça peut lui donner une idée globale de comment s'est comportée la chaîne YouTube cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé les chaînes YouTube de façon sérieuse, comme c'est marqué sur le graphique là, à partir d'avril, avril 2021, où j'ai vraiment été sérieux. Et du coup, d'avril à août, maintenant, ça va faire 5 mois déjà que je le fais, donc ça fait plus une demi-année qu'une année, c'est pour ça que c'est une saison 0. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà j'ai monté de 128 abonnés, ce qui est quelque chose de vraiment pas mal, j'en suis bien content. Et c'est vrai qu'au début j'étais quand même à une quarantaine d'abonnés avec ma seule vidéo là, de Naruto, avec un total de 6000 vues. C'était vraiment cool, vraiment pas mal, surtout que c'est assez bien éparpillé, il y a certaines vidéos qui sortent du lot, mais de manière générale, un peu toutes mes vidéos vous intéressent, donc ça j'en suis vraiment content. Je vais en parler juste après d'ailleurs de tout ça, des sujets que j'aborde en vidéo. Et très important, la durée de visionnage qui est de 161 heures. Comme je vais vous parler juste après des prérequis pour être monétisé sur YouTube, et ça c'est un critère qui est très important. Là j'ai screen aussi un peu les vidéos qui sont les plus populaires sur cette période-là. Évidemment, la vidéo où je vous montre mon matériel de dessin, ça vous a énormément plu, c'est la vidéo qui a le plus de vues durant cette période, mis à part la speed drawing Naruto Shippuden, qui date de plus longtemps. Mais du coup vous voyez qu'il y a une rétention de l'audience de 14%, donc une durée moyenne d'une vue de 14%, c'est assez énorme. Et là ça tourne autour des 10% avec le speed drawing de Naruto Shippuden, le concours qui vous a beaucoup plu aussi, le speed challenge de Sarada qui était très surprenant mais en tout cas très agréable parce que j'ai passé énormément de temps. Et voir qu'il a été autant apprécié, ça m'encourage énormément à en faire. C'était pas facile au niveau de ma caméra, comme c'était avec mon téléphone, filmer pendant 10 heures, mais c'est un enfer avec ce téléphone, il chauffe trop malheureusement. C'est juste que c'est pas fait pour lui, hein, filmer 10 heures, le pauvre garçon. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir des revenus grâce à YouTube. C'est pour investir sur des caméras comme ça,
qui sont vraiment dédiés pour faire des vidéos, et là la qualité montera drastiquement grâce à ça. Et aussi la vidéo des 5 astuces pour être meilleur en dessin, qui est un format assez classique, mais là où j'ai pu apporter un peu ma patte, et ça vous a beaucoup plu avec une rétention d'audience à 28%, ce qui est assez impressionnant. Ça doit peut-être être mon record d'ailleurs pour une vidéo aussi longue en tout cas, et avec autant de vues. Du coup, pour ce qui est de la monétisation de la chaîne, comme je vous l'ai dit, et ça qui est un de mes objectifs premiers évidemment, comme mon objectif est de vivre de mes passions, et bien YouTube fait partie de ces projets-là. Bien là, en fait, comme vous le voyez, il y a un minimum requis. Donc le minimum requis pour être monétisé, c'est d'avoir 1000 abonnés et aussi d'avoir 4000 heures de visionnage. Donc ce qui est assez dur à aller atteindre quand on est un petit youtubeur. Mais bon, après c'est assez proportionnel au niveau de l'évolution, donc je m'en fais pas trop non plus. Et là, comme vous le voyez, j'ai atteint les 189 abonnés, on est tout proche des 200. Et au niveau des visionnages, on est à 146 heures de visionnage sur 4000. Donc on est encore un peu loin, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être proportionnel. Et que, bah voilà, au fur et à mesure, là je vais atteindre les 200 abonnés, après on va viser les 500. Et voilà, plus il y aura de personnes qui regardera à chaque fois, bah plus les heures de visionnage vont monter rapidement. Et aussi, eh bien, à tout moment, YouTube, ça fait péter des vidéos comme ça. Et ben peut-être que d'un coup, il y en aura une qui aura 10 000 vues, et puis elle fera monter mes heures de visionnage à 1000, 2000, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je reste régulier et ça finira bien par tomber un jour ou l'autre. Aussi, je voulais rapidement vous parler de mon affiliation. Tous les liens sont dans la description, de mon matériel de dessin, que je vous en parle à chaque vidéo. Si vous passez commande avec ces liens, et ben, ça me permet de toucher une petite commission, ça va pas plus haut que les 5%, mais à grande échelle, ça peut me faire un petit complément de revenus avec ma chaîne YouTube et du coup investir pour du meilleur matos comme je vous le disais avant. Et j'ai eu la première vente un peu, c'était vraiment la vente symbolique, de se dire ok, ça peut vraiment marcher de l'affiliation, et il y a vraiment des gens qui sont là pour vous aider et qui ont un grand cœur quelque part. Et comme vous le voyez, en fait là c'est des personnes qui n'ont pas précisément acheté l'objet en question, l'article en question que j'avais mis en description. En fait c'est des personnes qui sont passées par le lien et ensuite ils ont continué à naviguer sur Amazon et ensuite ils sont tombés sur d'autres articles de dessin. Mais à la base, c'était quand même moi qui était la cause pour laquelle ils étaient sur Amazon. Et donc du coup, j'en suis un peu responsable et Amazon l'a reconnu et m'a quand même reversé un peu de revenus. Et vous voyez que j'ai presque touché les 3 euros. En fait, il y a beaucoup de trafic sur mes liens, comme on le voit avec le trait rouge. C'est que j'ai presque atteint les 100 clics et avec une conversion de 1,21%, qui est honnêtement pas ridicule, parce qu'en moyenne, quand on a une audience, c'est dans les environs de 2%, c'est correct, quoi. C'est la moyenne en fait. Donc je me dis, pour quelqu'un qui commence sur YouTube, qui commence un peu à créer sa confiance et tout pour son audience, c'est vraiment pas décourageant, et toucher 3 euros d'affiliation quand on est à même pas 200 abonnés, moi j'en suis super fier, et c'est vraiment le symbole de ça peut marcher, et si ça c'est avec 200 abonnés, qu'est-ce que ce sera quand je serai à 1000, 10 000, 100 000, etc. Donc voilà la petite aparté affiliation. Comme je vous en parle souvent, je trouvais qu'une transparence là-dessus c'était quand même assez important. Donc voilà, si vous voulez me soutenir avant que y ait les monétisations, tout ça avec les pubs, et bien là c'est simplement en passant commande avec les liens dans la description. Et comme je vous l'ai dit là, et bien ça peut être tout simplement aussi en continuant la navigation. Si vous voulez acheter pas précisément ce que je mets dans la description, mais si vous passez à la base avec mon lien, et bien là ça marchera quand même et je toucherai un peu de commission. Donc merci énormément. Pour ce qui est des remarques du coup globales sur cette saison 0 sur YouTube, c'est que déjà c'était vraiment le commencement, et comme je vous l'expliquais, c'est les premières fois où je me suis dit que ok, YouTube c'est un vrai projet, c'est quelque chose qui peut énormément m'apporter, c'est quelque chose où je vais vraiment pouvoir coupler passion et en vivre. Donc c'est là où tu te dis que d'accord, tu peux kiffer autant de ta passion et en même temps être autant récompensé. Voilà, c'est le truc dans lequel il faut taper. Surtout quand on a mon âge, on a 19 ans, on est jeune, et voilà, c'est maintenant qu'il faut commencer à taper pour vraiment kiffer dans les années à venir. Et voilà, c'est vraiment ça le symbole de la saison 0, c'est que j'ai commencé à prendre au sérieux YouTube avec une vidéo tous les dimanches, et c'est un rythme que je tiens assez bien et qui a l'air de vous plaire, et ça crée une certaine rétention et une petite exclusivité. Et voilà, le dimanche c'est la vidéo de Rémi, c'est ça en fait.
Aussi, petit passage un peu moins choupi, un peu moins heureux, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un mois, j'ai traversé une période qui était un petit peu plus compliquée, euh, et que je me suis surpris à traverser euh, assez bravement. Et honnêtement, YouTube m'a beaucoup aidé et je pense que ça s'est pas trop ressenti dans mes vidéos. Et c'est pas non plus pour faire l'hypocrite en fait, une fois que je suis passé à la caméra, même si j'étais un peu mal à l'intérieur, c'est que tout simplement ça me permettait de mettre un peu mes problèmes de côté, ou en tout cas de respirer et de me dire bah d'accord, là j'ai eu cette période compliquée à vivre, mais en même temps, eh bien, mes projets sont toujours là et c'est toujours autant un kiff de travailler pour ça et, voilà, de me dire que bah il n'y avait pas que ça qui me rendait heureux et qu'il y a mes objectifs aussi derrière qui sont là aussi pour moi et puis voilà, je vous parlerai peut-être de cette période un peu compliquée bientôt, sûrement dans quelques mois, peut-être le temps de m'en remettre vraiment et d'avoir quelque chose de plus concret pour vous en parler. Mais voilà, je survolerai quand même un peu le truc parce que je veux quand même garder ça un peu perso. Mais je pense que ça peut aider plus d'une personne. La façon dont j'en suis sorti, j'en suis assez fier. J'ai réussi à faire vraiment la part des choses très vite. J'en suis très content et je voudrais partager ça avec vous quand même. Je vous en parlerai un peu plus tard quand même. Ce que j'ai marqué aussi, c'était les projets que j'ai pu faire, notamment l'interview avec Maurizio, qui était un gros événement pour moi. Je sais pas trop si vous, ça a été ressenti de la même façon, mais pour moi, bah, c'était un peu à l'image de cette saison 0, c'est le voilà, c'est possible, je peux vraiment le faire, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que j'aimerais présenter comme il se doit, de façon assez professionnelle. Et c'est ce que j'ai réussi à transmettre avec cette vidéo-là. C'est un rendu assez professionnel et c'est prendre des devants que je n'aurais pas forcément fait sans être derrière une caméra et en voulant proposer ça aux gens. Et en tout cas, c'est vraiment ce genre de projets qui me font vibrer et qui me boostent autant à être aussi sérieux sur YouTube et à continuer à proposer des projets comme de la sorte. Et c'est clairement quelque chose que je continuerai à l'avenir et que j'essaierai toujours de peaufiner. Aussi, une chose dont je suis fier cette année, c'est le fait d'avoir trouvé un peu un pattern, vous avez une ambiance un peu à mes vidéos, que ce soit au niveau du montage, au niveau des miniatures et un peu au niveau de la bannière, bien que la bannière et le logo vont changer pour cette saison qui vient. Et je pense que je ferai ça avec toutes les saisons en fait. À chaque nouvelle saison, je changerai un peu pour quand même un peu plus marquer le coup. Peut-être que ça sera juste un coup de code couleur ou de style, mais voilà, en tout cas, j'essaierai d'apporter une note de fraîcheur à chaque fois et pour avoir bien une distinction entre chaque saison. La dernière remarque de cette année, c'est que j'ai adoré faire des vidéos face cam où je donnais des conseils, c'était un peu plus narratif, moins ancré dans le dessin. Et je sais que j'ai un peu peur de me dissocier à 100% du dessin sur certaines vidéos, attention, en tout cas pas du dessin, mais de l'aspect manga, animé, tout ça. En tout cas, ça fait partie des objectifs de la saison 1 et réussir à vous proposer des choses peut-être un peu plus personnelles ou un peu plus, voilà, un peu plus dans le débat, ou en tout cas des choses qui me passionnent aussi, que ce soit même la muscu, mais voilà, des choses juste d'autres passions que j'ai et j'ai un peu du mal à me dire est-ce que les gens commencent déjà à regarder mes vidéos vraiment parce qu'ils m'apprécient ou 100% juste parce que le contenu les intéresse, juste parce qu'ils aiment bien ma façon de dessiner. Voilà, j'ai encore du mal à jauger un peu où j'en suis. Parce que là où j'aimerais vraiment le situer, c'est que vous aimiez en fait dans une vidéo 50% de la personne et 50% du contenu que je propose en fait. Et ça, c'est un truc que je ne sais pas trop jauger encore. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires votre ressenti à vous. N'hésitez pas à être vraiment franc, hein. Je cherche vraiment à avoir des avis honnêtes pour continuer à progresser. Mais en tout cas, voilà, c'est la transition parfaite pour vous parler de mes objectifs pour la saison 1. Ça en fait partie de voilà, réussir à vous proposer du contenu qui est moins assujetti à du dessin 100%, mais à réussir à, voilà, c'est Rémi YouTube quoi, la chaîne, c'est pas non plus, c'est plus Claude Dessin comme j'avais fait avant. Là, ça va vraiment être quelque chose de large où je vais pouvoir vous parler de mes passions
Et c'est pas pour autant que je vais arrêter le dessin, vous voyez. Pour parler plus concrètement d'objectifs pour la saison 1, ça serait clairement d'atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage pour débloquer la monétisation et commencer à toucher les petits revenus de monétisation qui me diront encore une fois en plus, ok, là je vais vraiment pouvoir commencer à générer de revenus grâce à ma passion, grâce au dessin, grâce à YouTube, grâce à faire des vidéos, grâce au partage. Et ça va être un déclic qui va être énorme et qui va me faire énormément de bien. Et je suis sûr que ce sera un objectif qui sera atteint et qui me fera dire putain, continue, c'est un plan en or. C'est allier passion et revenu, mais c'est incroyable. Donc j'ai tellement hâte d'arriver à ce moment-là. Vous avez entendu un chat, hein? Ouais, oui. J'arrive. Coucou. Viens te montrer à la caméra aussi. Oh, un gros pépère. Oh. Dis bonjour aux gens. Regarde, c'est une star d'internet? Non? Non, c'est pas trop pour toi. Bon allez, tu vas finir ton dessin de Sasuke. Hop. Bon, voilà pour la parenthèse du chat. Un autre objectif, tenir mon objectif de vidéo, une vidéo par semaine, oui, parce que là, le 1er septembre, du coup, je vais faire ma rentrée en BTS profession immobilière, si vous ne savez pas encore. Et je vais aussi être en taf en plus, donc j'aurai 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Donc ça va être un rythme assez chargé, plus les devoirs, tout ça, plus une petite vie sociale quand même à côté, j'espère. Du coup, ça sera un rythme assez costaud à tenir, mais j'y tiens énormément, je tiens à le tenir et je travaillerai d'arrache-pied pour y arriver. Et comme c'est un BTS, ça ne durera que 2 ans et j'aimerais à terme me faire recruter. Et comme ça, j'aurai une situation professionnelle assez intéressante. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais vraiment réussir à garder YouTube à une place assez précieuse dans mon quotidien et dans mes plannings. Donc voilà, peut-être que par moment il y aura des manquements ou il y aura des ajustements. Ça ne sera pas toujours parfaitement un dimanche une vidéo, mais je ferai toujours au mieux pour qu'il y ait au moins une vidéo par semaine. Ça c'est vraiment le minimum que je veux garder. C'est pour ça qu'avant je voulais, par moment, vous savez, des fois je sortais une vidéo le mercredi en plus ou quoi, ça arrivait assez rarement, mais c'est un rythme que j'aurais aimé tenir avant pour progresser plus rapidement. Et voilà, parce que j'ai plein d'idées aussi, j'ai plein de choses que je veux aborder, et en même temps je me dis, non, je vais pas les habituer à ce rythme-là parce que je sais qu'à partir de septembre, ça va être vraiment impossible à tenir. Donc voilà, je me suis bridé à une vidéo par semaine, donc j'espère le tenir encore dans les mois et les années à venir. Ça fait vraiment partie des objectifs primordiaux de la saison 1. Et voilà, le mot de la fin, continuer à être aussi passionné et productif. Ça, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, est-ce que je serai toujours aussi heureux et productif? Ça, c'est pas sûr. Parce que dans toutes les carrières de youtubeurs, si je peux dire ça comme ça, il y a toujours un moment où il y a une baisse de morale, même dans la vie de n'importe qui, il y a une baisse de morale et tout ça, et j'espère ne pas trop faire d'état critique à ce niveau-là, même si je prends soin de moi, mais voilà, en tout cas, cette saison 0 a été très riche pour moi, très passionnante, et je pense que la saison 1, donc la saison qui arrive, sera encore plus passionnante, et encore plus concrète, et je pense qu'elle demandera juste encore beaucoup plus de travail, comme là je rentrerai en BTS et en alternance. Mais voilà, je pense que ça sera très très passionnant à suivre. Et je vous invite fortement à vous abonner pour vivre l'aventure avec nous, essayer d'atteindre nos objectifs ensemble. N'hésitez pas à partager vos objectifs d'ailleurs en commentaire. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'univers YouTube ou l'univers BTS Pro immobilier, hein, mais voilà, partagez vos objectifs et on reviendra tous sur cette vidéo. Et j'irai scroller les commentaires et puis j'irai demander voilà, si vous aussi vous avez atteint vos objectifs. Ça peut être super cool. Voilà, c'est vraiment la vidéo récap objectifs de cette année, si on les a atteints. Et maintenant, l'année qui vient, elle est là et on va l'attaquer comme il se doit. Et on a déjà posé nos objectifs, donc on sait où on va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu à chaud, un peu résumée, vous aura plu. Et que cette idée de saison, de scinder un peu les années comme ça sur YouTube, vous plaît.
et que ça peut aussi être pour vous un peu le refuge où vous partagez vos objectifs, parce que je pense que souvent on a besoin un peu d'être entouré. Et voilà, prenez cette vidéo comme ça, l'espace commentaire est là pour ça. Utilisez-le pour vous booster entre vous. Atteindre vos objectifs entre nous, c'est une satisfaction incroyable. Vous allez voir quand vous fixez un objectif, que vous l'atteignez, mais vous êtes heureux instantanément. Donc voilà, continuez à vous poser des objectifs, à faire des trucs que vous kiffez. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la première vidéo de la saison 1. Et c'était donc la dernière de la saison 0. C'était Rémi, à la saison prochaine. Ciao.